À Monk's Island, une région d'Oz, les habitants apprennent la mort d'une méchante sorcière. Finalement, Galinda, descendant dans une bulle, annonce à la foule rassemblée que la méchante sorcière de l'Ouest est bel et bien décédée. Tout le monde semble ravi, et après avoir célébré avec une danse, une jeune fille interroge Galinda sur les origines de la méchanceté. Galinda pense que c'est une question valable, une question qui laisse souvent les gens perplexes, car l'origine de la méchanceté, qu'elle soit innée ou imposée, reste incertaine. À ce moment-là, Galinda raconte l'histoire de la liaison de la mère de la méchante sorcière avec un vendeur ambulant, malgré son mariage avec le gouverneur Trop de Monk's Island. La mère de la sorcière tomba enceinte à la suite de cette liaison, bien que Trop ait toujours affirmé que l'enfant était le sien. Trop sembla désemparé en voyant le nouveau-né à la peau verte de sa femme. Alors qu'il demande aux infirmières d'emmener le bébé, elle se met à hurler, et les petits objets dans la pièce sont soudainement projetés vers le haut. Malgré son choc, Trop reste inflexible sur sa décision de ne pas voir sa fille, Elphaba. Alors que Dulcie Béar, sa nounou, l'entraîne hors de la pièce, elle promet à Elphaba qu'elle prendra soin d'elle. Par la suite, Dulcie Béar choisit d'élever Elphaba tout au long de son enfance. Un après-midi, alors qu'Elphaba est plongée dans sa lecture, Dulcie Béar lui demande de s'occuper de la jeune Nessarose pendant qu'elle répond à la convocation de leur père. Elphaba semble ravie et offre une fleur à Nessarose avant de lui demander si elle serait intéressée à être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Partageant une page de son livre, Elphaba raconte à Nessarose l'histoire de l'arrivée du merveilleux magicien d'Oz dans un ballon et de la construction subséquente de la cité d'Émeraude, motivée par son affection pour les émeraudes. Elphaba informe Nessarose que le magicien d'Oz a le pouvoir d'exaucer les vœux les plus profonds des gens, à condition qu'ils parviennent à le rencontrer. Presque immédiatement, un groupe d'enfants apparaît près de la maison et commence à se moquer d'Elphaba à cause de son apparence. Nessarose fond en larmes en les entendant, ce qui provoque la fureur d'Elphaba. Après cela, elle fait léviter plusieurs pierres grâce à ses pouvoirs et les lance sur les enfants. À ce moment-là, Trop apparaît et trouve Nessarose en larmes. Il accuse Elphaba, laissant entendre qu'elle pourrait avoir blessé sa sœur, ce qui déçoit Glinda. Alors qu'il guide Nessarose à l'intérieur, Dulcie Béar réconforte Elphaba, lui disant que les paroles de Trop étaient déplacées, bien qu'Elphaba reste visiblement attristée. Revenant au présent, Galinda décide de retourner à la cité d'Émeraude après avoir répandu la nouvelle de la mort de la sorcière. Avant son départ, un villageois lui demande si la rumeur de son amitié avec la sorcière est fondée. Selon Galinda, leurs chemins se sont croisés pour la première fois à l'université de Sheez, où elles étaient toutes les deux étudiantes. Par la suite, Galinda raconte sa première rencontre avec Elphaba, partageant cette histoire avec les habitants de la ville. Des années auparavant, Elphaba accompagne Trop à l'université de Sheez pour y déposer Nessarose, une nouvelle étudiante. À la vue d'Elphaba, Galinda, une nouvelle étudiante, semble surprise. Avec une pointe d'humour, Elphaba demande si quelque chose ne va pas avec son apparence, ce à quoi Galinda répond qu'elle a simplement l'air différente. Elphaba souligne qu'elle est née verte, ce qui incite Galinda à exprimer sa sympathie pour sa condition. De plus, elle a l'intention de concentrer ses études sur la sorcellerie, offrant à Elphaba ses services si jamais elle désirait une transformation. Bien que Shen et Pfané soient fiers de la gentillesse de Galinda, Elphaba la considère comme une insulte. Elle trouve également étrange que Galinda propose d'aider une inconnue pour une tâche qui dépasse ses compétences. Avant que Galinda n'ait l'occasion de répondre, Trop fait entrer Nessarose en fauteuil roulant et exige qu'Elphaba cesse d'attirer une attention non désirée. Par la suite, il offre à Nessarose les chaussures argentées, qui appartenaient autrefois à sa défunte épouse. Avant de partir déposer le cadeau dans sa valise, Elphaba exprime sa joie sincère pour la prochaine aventure de sa sœur à Sheez. Nessarose exprime qu'elle va l'y manquer, tandis qu'Elphaba rétorque qu'elle sera probablement bien trop occupée à s'amuser pour penser à elle. Peu après, il fut demandé aux nouveaux élèves de se diriger vers le terrain de l'établissement. Voyant Nessarose entrer seule, Trop demande à Elphaba de veiller à ce qu'elle arrive à bon port, son bien-être étant primordial. Par la suite, elle entre dans l'école et découvre le président de Sheez en train de présenter le docteur Dilamont, chef du département d'histoire, et Madame Morrible, doyenne des études de sorcellerie, aux étudiants. Elphaba pense que Nessarose lui en voudra de sa présence à cause de son indépendance, alors que Trop exige l'obéissance. Une fois son discours encourageant terminé, rempli de hautes attentes pour les élèves, elle demande à la directrice Coddle de les guider vers leur dortoir et l'attribution de leur chambre. Alors que tous acclament les professeurs, l'arrivée de Madame Morrible semble inspirer davantage de respect, voire de crainte. Alors que Madame Morrible quitte l'auditorium, Galinda s'approche d'elle, imitant les gestes de Miss Coddle. Par la suite, elle exprime son désir de s'inscrire au séminaire de sorcellerie de Madame Morrible, bien que la professeure indique que les nouveaux élèves ne sont admis en cours de semestre que dans des circonstances exceptionnelles. Pendant ce temps, Mademoiselle Coddle aperçoit Nessarose et réalise qu'elle est la fille du gouverneur. Galinda tente de plaider sa cause, mais Madame Morrible l'ignore et s'en va. Alors qu'elle décrit l'impatience de Nessarose à l'idée d'aller à l'école, l'apparition soudaine d'Elphaba surprend Mademoiselle Coddle. Nessarose remet en question la présence prolongée d'Elphaba, et Elphaba répond que leur père lui a demandé de veiller à l'installation convenable de sa sœur.
Bien que Mademoiselle Caudle ait offert son aide, Nessarose a décliné toute assistance. Ignorant ses supplications, Miss Caudle emmène Nessarose, ce qui provoque la fureur d'Elphaba qui libère sa magie, projetant télékinétiquement des objets jusqu'à ce que sa sœur lui soit rendue. Alors que tout le monde est sous le choc, Nessarose semble embarrassée et s'éloigne rapidement en fauteuil roulant. La déception d'Elphaba d'avoir gâché le premier jour de sa sœur est interrompue par Madame Morrible, qui en revendique la responsabilité, expliquant qu'il s'agissait d'une leçon pour s'attendre à l'inattendu. Ayant été témoin des actions d'Elphaba et profondément impressionnée, elle désire désormais la prendre comme unique élève. Lorsque Galinda aborde Madame Morrible pour se renseigner sur la situation de la colocataire d'Elphaba, la professeure croit à tort que Galinda propose de partager sa chambre avec Elphaba. Par la suite, Madame Morrible suggère qu'Elphaba partage une chambre avec Galinda, une proposition qui les surprend visiblement. Avant toute déclaration, elle s'éclipse, faisant signe à Elphaba de la suivre. Galinda devient jalouse en entendant Madame Morrible exprimer son désir qu'Elphaba soit son unique élève. Madame Morrible discutera de la question avec Trop afin d'obtenir son consentement pour son séjour prolongé. Elphaba exprime sa gratitude à Madame Morrible pour son soutien, tout en avouant une certaine incertitude quant à son avenir ici, craignant la désapprobation de son père. Elle s'enquiert des pouvoirs magiques d'Elphaba et de leur origine. Elphaba prétend ne pas savoir si cela peut être considéré comme un talent, étant donné son incapacité à le contrôler. Madame Morrible propose qu'avec suffisamment de contrôle magique, Elphaba pourrait rencontrer le magicien et devenir son grand vizir. Elle déclare avec enthousiasme qu'elle recherche le talent d'Elphaba depuis des années, et qu'elle en informera le magicien. Finalement, Elphaba retourne dans sa chambre et découvre que Galinda a envahi presque tout l'espace. Elphaba proteste contre l'injustice, tandis que Galinda révèle qu'elle s'attend à une suite privée. Elle finit par diriger Elphaba vers son espace modeste et exprime l'espoir que sa colocataire parlera d'elle en termes élogieux à Madame Morrible. Galinda conteste l'accusation d'Elphaba contre Madame Morrible. Par la suite, elle remet en question les compétences d'Elphaba, mais reste silencieuse. Face aux agissements incessants d'Elphaba, elle finit par craquer et hurle qu'elle n'en a aucune idée. La fenêtre vole en éclats, laissant Galinda complètement stupéfaite. Néanmoins, les deux jeunes filles semblent incompatibles, chacune suivant ses propres activités. Le lendemain, les filles assistent au cours du docteur Dilamont avec les autres étudiants. Tout au long du cours, Dilamont appelle sans cesse Galinda Glinda, ce qui l'agace considérablement. Elphaba prend la défense de Dilamont, soulignant que même s'il a du mal avec son nom, il est différent des autres. Par la suite, il aborde sa position unique d'unique professeur animalier de l'école, une conséquence du rejet généralisé des animaux. Il explique également que les animaux et les humains coexistaient autrefois pacifiquement, avant que les animaux ne soient injustement blâmés pour une sécheresse dévastatrice qui a frappé le royaume. Au milieu de la leçon, il a retourné le tableau noir et a découvert un message insultant dénigrant les animaux. Dilamont semble à la fois en colère et découragé par cela, et lorsqu'il exige de connaître l'auteur, aucun des étudiants ne répond. Après leur avoir dit de partir, il fait maladroitement tomber les objets de sa table. Alors que les autres étudiants s'en vont, Elphaba reste pour aider Dilamont à rassembler les affaires. Il lui a dit qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais elle est restée insistante. Plus tard, dans la salle de classe de Madame Morrible, l'incapacité d'Elphaba à faire léviter une pièce la laisse profondément frustrée. Madame Morrible l'assure que maîtriser ses pouvoirs demandera de la patience. Par la suite, elle s'enquiert de l'incident survenu dans la classe de Dilamont, ce à quoi Elphaba répond qu'un tel acte était répréhensible. Sa colère grandissante active ses pouvoirs, impressionnant Madame Morrible, qui l'encourage à continuer de perfectionner son contrôle. Elle ajoute qu'avec des progrès suffisants, elle pourrait présenter Elphaba au magicien en personne. En sortant de la classe, Elphaba remarqua que Dilamont quittait l'école et le suivit discrètement. De retour chez lui, Dilamont évoque les récentes disparitions de ses congénères animaux. Soudain, Elphaba émet un son perçant, alertant les animaux de la présence d'un intrus. Il souligne en outre la tendance inquiétante des humains à faire taire les animaux, dont certains ont déjà perdu leur capacité de vocalisation. Une fois que tout le monde est parti, Dilamont remarque Elphaba et l'invite à entrer. Elle révèle alors qu'elle a surpris leur conversation et remet en question la possibilité que cela se produise. Dilamont insiste sur le fait que cela se produit déjà, ce qui attriste Elphaba. Elle souligne ensuite la nécessité d'informer le magicien, mais Dilamont la met en garde contre la révélation de ses découvertes antérieures à qui que ce soit. Alors qu'Elphaba quitte sa maison, elle rencontre le prince Fiyero, qui se promène à cheval dans la forêt. Visiblement surpris par son teint, il la regarde s'éloigner, puis lui propose de la raccompagner, remarquant qu'ils vont dans la même direction. Elphaba refuse catégoriquement sa proposition, et retourne à l'école. Les élèves de l'école apprennent dans la matinée que Fiyero va les rejoindre en tant que nouvel étudiant transféré. Dès qu'il l'aperçoit, il semble subjugué, et elle propose de lui faire visiter le campus. À l'intérieur de la bibliothèque, Fiyero aperçoit Elphaba et lui fait signe, mais elle ne le remarque pas. Par la suite, Fiyero s'enquiert des activités récréatives des élèves, mais Galinda lui répond que Chiz n'offre pas de telles distractions. Fiyero propose de visiter la salle de bal Ostek, mais Galinda l'informe que l'entrée est interdite aux étudiants.
Pendant qu'ils discutent, un jeune garçon à proximité, Bock, trébuche, et Fiyero l'aide à se relever. Bock affirma ensuite avoir surpris leur conversation, ajoutant que Chise interdit aux élèves de se rendre en ville après la tombée de la nuit. Par la suite, Bock informe Galinda de son désir de danser avec elle à la soirée. Fiyero, visiblement peu concerné, rejette les enseignements de l'école et invite les élèves à une soirée au bal au steak ce soir-là. Bock nourrit des sentiments non réciproques pour Galinda, dont l'affection se porte sur Fiyero. Plutôt que d'avouer ses sentiments pour un autre, Galinda détourne l'attention de Bock en l'encourageant à inviter Nessarose à la danse. En l'entendant dire qu'elle le considérerait comme son héros s'il le faisait, Bock jura qu'il ferait n'importe quoi pour elle. À ce moment précis, Bock s'approche de Nessarose pour l'inviter à danser, et elle semble ravie. Peu après, Nessarose rencontre Elphaba et l'informe qu'elle prévoit d'assister au bal plus tard dans la soirée. Elle souligne également que Galinda a facilité son rendez-vous, car Bock a révélé que c'était elle qui l'avait persuadé de l'inviter à sortir. Pendant ce temps, Shen et Pfané aident Galinda à choisir une robe pour la soirée, espérant qu'elle captivera Fiyero. Scannant la pièce du regard, Pfané remarque un chapeau noir pointu et en demande l'origine à Galinda. Si l'on en croit ses dires, c'est sa grand-mère qui l'a fait, mais elle ne se ferait jamais voir avec ça sur le dos. Elle prétend qu'elle l'aurait offert en cadeau, mais son animosité ne va pas jusque-là. À peine Elphaba entre-t-elle dans la pièce que les amis de Galinda s'en vont. Pfané et Shen conseillent de le donner à Elphaba, mais Galinda s'y oppose. Elphaba exprime sa gratitude à Galinda pour son aide à trouver un cavalier à Nessarose pour la fête. Galinda balaie cela d'un revers de la main, jugeant la chose sans importance, puis invite Elphaba à la fête. Elphaba semble stupéfaite, mais Galinda insiste sur le fait qu'il serait illogique qu'elle soit la seule élève absente. Ensuite, elle tend à Elphaba le chapeau pointu, en faisant remarquer à quel point il lui va bien. Un peu plus tard, elle rend visite à Madame Morrible pour lui demander une faveur. Après cela, il informe Nessarose qu'il a une confession à lui faire. Il complimente sa beauté, et Nessarose semble transportée de joie alors qu'elle chante à quel point ils se méritent mutuellement. Voyant que Galinda semble épanouie avec quelqu'un d'autre, Bock s'abstient d'avouer à Nessarose son absence de sentiments réciproques. Peu de temps après, Madame Morrible apparaît à la fête pour offrir à Galinda une baguette d'entraînement. Galinda est interloquée, exprimant sa gratitude à Madame Morrible pour sa confiance en son potentiel et pour l'avoir acceptée comme élève. Morrible admet qu'elle manque de foi en Galinda, révélant qu'Elphaba l'a persuadée de prendre sa camarade de chambre comme étudiante. Elle explique en outre que Galinda doit sa gratitude à Elphaba, qui vient tout juste d'arriver à la fête. À cet instant, Elphaba fit son entrée, arborant le chapeau pointu, attirant les regards curieux de tous. Alors que les élèves se moquent de sa danse maladroite, Galinda, voyant sa détresse, se joint à elle. De retour à la maison, ils ont raconté à quel point ils s'étaient amusés à la fête. Au début, Elphaba reste silencieuse, mais elle révèle plus tard la version de son père, convaincue qu'il est justifié d'éprouver de tels sentiments. Maintenant qu'elles semblent à l'aise l'une avec l'autre, Galinda propose un pacte, un échange de secrets. Galinda s'enquiert de sa signification, et Elphaba révèle qu'après sa naissance avec la peau verte, Trop a tenté d'empêcher qu'un événement similaire ne se produise lors de la conception de Nessarose. Galinda semble attristée par cette révélation, affirmant que les actions de Milkflower, plutôt que celles d'Elphaba, étaient à blâmer. Trop a contraint sa femme enceinte à ingérer des fleurs de lait, ce qui déclencha un accouchement prématuré qui causa finalement sa mort et le handicap de Nessarose qui en résulta. Le lendemain matin, alors que les étudiants arrivent au compte-gouttes pour le cours de Dilamon, Elphaba lui offre une poignée de fleurs de pavot, mais il lui ordonne sèchement de regagner sa place. Une fois que les élèves sont assis, Dilamon annonce son départ de Chise, expliquant que les animaux n'ont plus le droit d'enseigner. Alors qu'on l'éloigne de force, Dilamon informe les étudiants qu'ils n'ont pas reçu toute la vérité. Une fois qu'il est parti, Elphaba défie les étudiants, leur demandant s'ils ont l'intention de rester passifs, mais Coddle lui ordonne également de retourner à sa place. Par la suite, elle remarque que leur nouveau professeur, Nicky Dick, a créé une présentation spécialement pour eux. Nicky Dick entre promptement dans la salle de classe et présente aux élèves un lionceau en cage. Il poursuit en expliquant que la cage représente une invention inédite conçue pour empêcher les animaux d'acquérir la parole. Elphaba est préoccupé par l'air effrayé du lionceau dans sa cage, mais Nicky Dick balaie cela d'un revers de main, le considérant comme insignifiant. Elphaba exprime sa déception et exhorte Galinda et Fiyero à agir. Fiyero se demande à voix haute quelle action il pourrait entreprendre, mais Elphaba, dans un accès de colère, frappe les coquelicots sur la table, insistant sur le fait qu'ils doivent agir. De manière inattendue, les coquelicots se mirent à tournoyer, et tandis que la poussière envahissait la pièce, tous succombèrent au sommeil, à l'exception d'Elphaba et Fiyero. Il emporte le bébé lion, déclarant à Elphaba qu'ils doivent trouver un refuge sûr avant même qu'elle n'ait le temps de protester. Une fois que les élèves sont partis, Madame Morrible entre dans la salle de classe et les trouve tous endormis. Réalisant l'implication d'Elphaba, elle sourit avant de se diriger vers son bureau pour rédiger une lettre à l'attention du magicien d'Oz. Finalement, il demanda pourquoi lui seul était immunisé contre ses pouvoirs. Au lieu de répondre, Elphaba remarque une égratignure et l'aide à nettoyer le sang. On découvre alors qu'elle éprouve des sentiments pour lui, et il partage ses sentiments.
Fiyero propose rapidement de déplacer le bébé lionceau dans un endroit plus sûr, et Elphaba acquiesce. Elphaba semble avoir le cœur brisé alors qu'il s'en va, réalisant que leur lien pourrait être perdu à jamais, malgré ses sentiments. Le lendemain, Elphaba est convoqué par le magicien d'Oz, qui l'a prie de se rendre à la cité d'Émeraude. Elphaba se sent mal préparé, mais Madame Morrible prédit avec assurance son succès. Finalement, le train de la cité d'Émeraude arriva en gare, prêt à emmener Elphaba auprès du magicien. Avant son départ, Galinda rend visite à Elphaba pour lui faire ses adieux. Elphaba s'enquiert de Fiyero, et Galinda lui répond qu'il se comporte étrangement depuis l'expulsion de Dilamon. Tandis qu'elle s'interrogeait sur la profondeur de l'affection de Fiyero pour Dilamon, il sembla faire ses adieux à Elphaba. Il se souvient alors qu'il a longuement réfléchi au jour où ils ont aidé le louveteau. Elphaba avoue qu'elle a également songé à la question, ce qui amène Galinda à réfléchir sur leur connexion avant d'exprimer sa nostalgie pour Dilamon et son désir de plaider en sa faveur. À cet instant, elle rassemble tous les étudiants et déclare son intention d'adopter le nom Glinda en hommage à Dilamon. Finalement, Elphaba monte à bord du train en partance pour la cité d'Émeraude, invitant Galinda à l'accompagner avant son départ. Galinda doute d'être invitée, car Elphaba n'a reçu qu'une seule invitation, mais son ami l'encourage à ne pas s'en soucier. Après cela, ils voyagent en groupe jusqu'à la cité d'Émeraude, et à leur arrivée, la beauté époustouflante de la ville les remplit d'admiration. De plus, ils assistent à une représentation théâtrale centrée sur le magicien d'Oz, relatant son périple pour accomplir la prophétie qu'il a désignée comme le seul capable de déchiffrer le grimoire, à livre de sorts. Finalement, une sentinelle simiesque du sorcier les conduit à l'intérieur de son château. En entrant, un robot colossal exige leur identité. Elphaba, visiblement effrayée, manque de s'enfuir, mais Galinda la retient. Dès qu'elle prononce son nom, le magicien apparaît pour se présenter. Il semble ravi de voir Elphaba, mais avoue qu'il ne s'attendait pas à Galinda. Elle ajoute ensuite qu'elle est l'amie d'Elphaba et qu'elles ont toutes les deux attendu avec impatience de le rencontrer. Peu après, le magicien dévoile ses plans pour une métropole futuriste nommée l'Oz de demain. Par la suite, il offre à Elphaba une figurine à son effigie, qu'elle accepte avec gratitude. Fixant l'objet émeraude, elle en confirme la couleur, incitant le magicien à lui demander si c'est là le changement qu'elle désire. Après mûre réflexion, Elphaba a exprimé sa préférence pour qu'il aide les animaux en voie de disparition. Le magicien approuve sa requête, ajoutant qu'il espérait qu'elle plaiderait en faveur des animaux, car il croit en la seconde chance pour tous. À cet instant, Shistri, chef des gardes-singes du sorcier, retire le tissu qui recouvre le grimoire. Peu après, Madame Morrible apparaît au château, expliquant qu'elle n'aurait manqué l'événement spécial d'Elphaba pour rien au monde. Elphaba et Galinda, stupéfaites par cette vision, s'en approchent. Madame Morrible assure Elphaba qu'elle n'a pas besoin de se précipiter pour le lire, mais Elphaba insiste pour essayer. À la stupéfaction générale, le grimoire s'ouvrit alors qu'Elphaba s'approchait, laissant Madame Morrible et le magicien complètement stupéfaits. Le magicien demande alors à Madame Morrible quel sort initial elle souhaite qu'Elphaba tente. Soudain, les inscriptions du grimoire s'illuminèrent d'une vive lumière, poussant Madame Morrible à rassurer Elphaba en lui affirmant que son incapacité à les déchiffrer n'avait aucune importance, car le livre était rédigé dans une langue ancienne et oubliée, celle des incantations. En classe, Madame Morrible a enseigné la lévitation, et le magicien détourne l'attention d'Elphaba en parlant de la passion de Shistri pour l'ornithologie. Avant même de savoir parler, Elphaba lisait déjà les mots avec une facilité déconcertante, laissant Madame Morrible complètement stupéfaite. Une fois l'incantation récitée, Shistri se débat dans l'agonie. Elphaba est inquiète de ce qui se passe, mais Madame Morrible lui assure qu'il ne s'agit que d'une phase de transition. Soudain, Shistri déploie péniblement ses ailes et s'envole vers le plafond. Madame Morrible affirme que les sorts du grimoire sont irréversibles. Voyant Shistri s'effondrer, une Elphaba horrifiée implore Madame Morrible de défaire son sort. Elphaba chancelle sous le choc de la nouvelle, mais en s'engageant dans le couloir, elle est confrontée à la vue de gardes-singes ailés tentant maladroitement de voler. Bien qu'Elphaba soit horrifiée par ses actes, Madame Morrible semble satisfaite, faisant remarquer que les singes volants seront des espions efficaces. Visiblement stupéfaite, Elphaba se tourne pour partir, et le magicien s'empresse d'expliquer que Madame Morrible voulait signifier que les singes serviraient d'éclaireurs, les aidant à détecter les comportements animaux inhabituels à travers le royaume. Au début, Elphaba ne comprend pas leur motivation, mais elle découvre plus tard que c'est le magicien qui a orchestré l'animosité croissante envers les animaux. Selon le magicien, unir le peuple contre un ennemi commun est une méthode éprouvée pour préserver la tranquillité, tandis que Madame Morrible ajoute que leur stratagème sera finalement avantageux pour Elphaba. Se demandant pourquoi les autres n'étaient pas devenus espions, elle présenta le grimoire au sorcier, lui demandant de le lire. Cependant, il se révèle incapable de le faire, dévoilant ainsi à Elphaba son impuissance et la tromperie qu'il a orchestrée envers les citoyens d'Oz. Bien que blessée, Madame Morrible l'encourage à penser à son avenir. Galinda exhorte Elphaba à écouter leurs paroles, et le magicien imagine un avenir où ils pourraient tous vivre en harmonie dans la cité d'Émeraude. Bien que Galinda semble ravie, Elphaba refuse de collaborer à d'autres manœuvres visant à tromper le public et à nuire aux animaux.
Si Galinda espère sauver son avenir, déclare Madame Morrible en sortant du château avec fracas, elle doit ramener Elphaba. Espérant localiser Elphaba, Galinda se hâte de partir, tandis que Madame Morrible ordonne aux singes volants de l'empêcher de quitter la ville s'ils souhaitent retrouver leur famille. Le magicien ordonne également à ses gardes de localiser un fugitif caché dans la ville. Finalement, les singes retrouvent Elphaba. Cependant, au moment où elle tente de s'échapper, Galinda apparaît et insiste pour qu'elle revienne satisfaire les exigences du magicien. Parce qu'Elphaba ignore ses conseils, elle s'enfuit et monte à bord d'une montgolfière. Galinda suit ensuite, mais des gardes entrant dans la pièce forcent Elphaba à déplacer précipitamment le ballon du château, où il est finalement endommagé. Après leur évasion, saine et sauve, Galinda exhorte Elphaba à se reprendre et à écouter attentivement les propos de Madame Morrible et du magicien dans la pièce voisine. Elphaba déclare qu'elle ne participera jamais à cela, ajoutant qu'elle n'est pas surprise que Galinda s'aligne sur eux, motivée uniquement par son ambition insatiable. Malgré les dénégations de Galinda, leur dispute est interrompue par l'annonce de Madame Morrible, diffusée dans toute la ville, mettant en garde tout le monde contre la prétendue méchanceté d'Elphaba. La déception d'Elphaba est palpable lorsque Madame Morrible termine son annonce, la qualifiant de sorcière malfaisante. Elle affirme en outre que le teint verdoyant d'Elphaba reflète son âme corrompue et l'accuse d'être responsable de la difformité des sages. Galinda prend alors ses mains, lui suggérant de retourner s'excuser. De plus, elle exprime sa lassitude de se conformer aux attentes des autres, désirant se fier plutôt à son propre jugement. Elle affirme qu'Elphaba pourrait encore tout avoir avec le magicien, mais elle exprime un manque d'intérêt. Atteignant le sommet du bâtiment, elle réalise que les gardes poursuivent leurs recherches. Elle récupère donc le grimoire et lance un sort, espérant que des ailes lui poussent. Un balai fonce soudainement sur Elphaba, qui semble stupéfaite. Galinda la met alors en garde, suggérant qu'elle surestime peut-être son pouvoir. Une fois qu'Elphaba l'a en sa possession, elle exhorte Galinda à la rejoindre, suggérant qu'elle pourrait accomplir de grandes choses ensemble. Voyant Elphaba frissonner, Galinda lui enveloppe rapidement les épaules d'un châle sombre. Après cela, Galinda exprime l'espoir qu'Elphaba trouve le bonheur dans sa décision de fuir la cité d'Émeraude. Elphaba partage cet avis, et alors que des gardes prennent d'assaut la chambre, elles s'enfuient ensemble. Pour échapper à la capture, elle saute d'une fenêtre et plonge vers le sol. Malheureusement, les gardes s'emparent de Galinda, et malgré les supplications d'Elphaba pour qu'il la libère, ils l'ignorent. Une vague de traumatismes infantiles la submerge, et elle s'imagine voir son moi enfantin se refléter dans un miroir. Alors qu'elle se saisit du miroir, le balai s'active de manière inattendue, permettant à Elphaba de retourner au château en volant pour tenter de secourir Galinda. Bien que les gardes continuent de la retenir, elle s'échappe quelques instants avant l'attaque des sages. Simultanément, pendant la visite de Nessarose, Trop s'effondre, victime d'une crise cardiaque, en entendant l'annonce de Madame Morrible. Pendant ce temps, Madame Morrible ordonne aux gardes de libérer Galinda, et l'étreint tandis qu'il s'exécute. Fiyero quitte l'école à cheval. Quelques instants plus tard, Elphaba réapparaît dans le ciel, proclamant son invincibilité dans tout le pays d'Oz. Soudain, elle plonge la ville dans l'obscurité, et le magicien pâlit visiblement. L'histoire d'Elphaba révèle qu'elle n'est pas la méchante que tout le monde imagine. Madame Morrible et le magicien d'Oz sont les antagonistes de ce récit, cherchant à obtenir l'aide d'Elphaba pour maltraiter les animaux d'Oz. Elphaba ayant refusé de se soumettre, elle a fini par voler le grimoire et s'enfuir du royaume. Pensez-vous qu'Elphaba avait raison de rejeter Oz? Pensez-vous que Galinda était plus motivée par le désir d'impressionner Madame Morrible que par celui d'être une bonne amie?